un outil statistique qui a été designé avec 1000 pincettes a été transformé en arme idéologique. En fait, pour se dire, la croissance est devenue le nouvel habit du capitalisme. Aujourd'hui, si vous regardez les médias, personne ne va jamais dire « oui, il nous faut ce semestre accumuler plus de capital ». Les entreprises ne vont pas dire « oui, nous n'avons pas assez accumulé de capital ». Non, on dit « il faut de la croissance ». Pierre Concialdi a fait un calcul extrêmement intéressant où il vient estimer le revenu national minimum qui permettrait à toutes les personnes vivant en France de vivre décemment. Donc ça, c'est la technique de faire des forums participatifs où on va demander dans chaque ville aux gens de quoi ils ont besoin pour vivre de manière décente. Ensuite, on estime le prix en fonction de là où ils habitent et on agrège. Et on se rend compte que la différence entre ce seuil de revenu national minimum qui permettrait à tout le monde de vivre de manière décente et le revenu national actuel, on a un surplus de 44%. Donc théoriquement, si on venait réduire notre revenu national et se contracter, si on avait en parallèle une redistribution des richesses, personne ne serait dans la pauvreté. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas ce phénomène, on a toujours la croissance, mais on a une partie de la population, une partie grandissante, qui reste dans la pauvreté. Les entreprises d'énergie fossile ne vont jamais se réveiller avec une confiance et se dire bah, « tiens, on va arrêter, on va lire un rapport du GIEC, on va arrêter d'extraire du pétrole et de brûler », ça n'arrivera jamais. Donc, ces combats vont être des luttes sociales. Et aujourd'hui, oui, il faut pouvoir ouvertement parler de sabotage. Moi, j'aime beaucoup ce concept de sabotage, de dire aujourd'hui, on a un système donc, qui crée cette violence lente qui est insupportable, cauchemardesque. Hein, pour ceux vraiment, lisez un rapport du GIEC, vous vous rendez compte que cette espèce de processus de croissance économique dans des pays industrialisés, qu'on décrit comme un totem de civilisation, se fait aux dépens des populations du Sud qui vont perdre l'accès à la vie.